Bonsoir à tous, merci. Bonsoir. J'appelle concernant l'avortement puisque j'ai avorté il y a 3 ans. D'accord. Et donc c'était mon mari, mais on allait se séparer. Puis bon, quand je lui ai annoncé que il a disparu pendant 3 jours, moi j'ai dit c'est pas la peine de garder. J'étais désespérée de toute façon. Et depuis 3 ans, je ne vis plus. Ma vie s'est arrêtée. D'accord. Et j'en pleure nuit et jour. J'en pleure nuit et jour parce que je me dis peut-être que j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû le garder, et même si toute la famille en aurait parlé, j'aurais été la risée, et puis bien sûr les moqueries. Je me dis mais j'ai quand même commis un crime et je le regrette, mais je le regrette 24 sur 24. 7 jours sur 7, il n'y a pas une journée où je ne pense pas à cet enfant et en demandant pardon à Dieu chaque jour, mais tout le temps. Et je me considère comme une criminelle. Je ne pourrais plus jamais vivre normalement, même rigoler. Je peux plus rire comme avant, puisque je me dis mais pourquoi tu rigolerais puisque toi-même tu es une criminelle. Et c'est comme ça que je le prends. Et j'en suis triste, mais je regrette, mais jusqu'à ma mort. Et je me dis qu'au jour du jugement dernier, quand cet enfant sera devant moi et qu'il dira pourquoi tu m'as tué, parce que j'étais bête et que j'étais égoïste et que j'ai pensé qu'à moi. Et bon, je vais bien payer de toute façon, mais je regrette. J'arrive plus à vivre. D'accord. Il y a des moments où je me demande si Dieu m'a pas fait ça. Je me dis peut-être qu'il ne veut pas de moi au paradis, peut-être que je suis mauvaise, que j'étais vraiment vraiment mauvaise et que je mérite ça et que je vais mourir et que je vais souffrir, mais ici souffrir là-bas, parce que je souffre maintenant et je souffrirai certainement là-bas, et ça m'a détruit. Même déjà l'acte que j'ai fait le jour où je l'ai fait, j'en ai été traumatisée. J'en ai pleuré, mais toutes les infirmières pleuraient avec moi, mais je dis mais voilà, je l'ai fait, bon tant pis c'est fait de toute façon, mais voilà, je peux plus vivre normalement. Même en disant, tout à l'heure je vous écoutais quand vous dites oui c'est 40 jours, c'est 120 jours, mais même une journée. Quand je savais que j'allais le faire, je lui parlais, je lui demandais pardon, il était dans mon ventre et je lui demandais pardon. J'étais pas à 4 mois ou j'étais peut-être à 1 mois et demi, mais je lui parlais en lui demandant pardon même avant. J'étais déjà attachée, mais pourquoi je l'ai tué? Oui, il existait déjà en vous. Votre témoignage est extrêmement touchant, il est extrêmement poignant. Effectivement, ce que vous vivez, c'est vraiment pas simple. Vous nous dites exactement ce dont moi je suis témoin dans ma pratique régulièrement. Votre souffrance, c'est exactement ce pourquoi moi je milite, à savoir l'existence du syndrome que présentent les femmes à la suite, que beaucoup de femmes ressentent à la suite d'un avortement. Et vous présentez effectivement une culpabilité très intense, avec de la honte, avec une détresse émotionnelle. Moi, de ce que j'entends, de tout ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'effectivement, on peut penser à peut-être de la dépression, vu ce que vous me dites. Vous avez perdu complètement confiance et en vous, et même l'estime pour vous-même. Là, vous êtes vraiment, pour moi, en situation de grande souffrance. Alors, ce que vous êtes en train de me dire, paradoxalement, ça va vous paraître peut-être étonnant ce que je m'apprête à vous dire, mais c'est important que vous l'entendiez. Votre souffrance aujourd'hui, ce que vous êtes en train de nous décrire, c'est justement le chemin nécessaire qu'il faut pouvoir parcourir pour pouvoir débuter, pour pouvoir amorcer une guérison. C'est extrêmement important. Le fait que vous ayez conscience de votre acte, de la réalité de ce qui s'est passé, on va pas mâcher ces mots. Vous n'êtes plus dans le déni, c'est-à-dire vous n'êtes plus dans le fait de se dire ça va, c'est pas grave, vous l'avez jamais été, je crois en plus. Vous n'êtes pas dans le fait de se dire y a rien, c'est rien, c'est bon, passons à autre chose. Vous n'êtes pas dans l'évitement, au contraire, vous êtes en train de vivre de façon très très intense des émotions qui sont très douloureuses. Donc voilà, vous êtes là dans la phase qu'on considère de désespoir. Il va falloir que vous parveniez à faire le deuil
Le deuil de cet enfant, le deuil de celle de la mère que vous auriez pu être pour cet enfant, et le deuil de la femme que vous ne serez plus jamais. Parce que, effectivement, cet avortement, il est venu remettre en cause beaucoup de choses de votre propre identité. Par rapport à la religion, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, et peut-être que je vais en embêter certains, mais je m'en fiche, c'est à vous que je m'adresse là ce soir, et j'espère que vous allez vraiment entendre ce que je vais vous dire. Allah subhanahu wa ta'ala, il est Rahman Rahim. Il est le miséricordieux, le tout miséricordieux. Notre Seigneur, bien entendu qu'il est celui qui châtie, mais il est aussi le Seigneur de l'amour. Alors, je ne viens pas dire qu'il ne faut pas faire les actes d'adoration ou qu'il ne faut pas éviter les péchés. Je viens dire que lorsque un péché est fait, il faut parvenir à se pardonner. Parce que si vous ne vous pardonnez pas, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il pardonne. Et il pardonne tous les péchés. Même les plus énormes, même les plus graves. Les compagnons de notre prophète, alayhi salam, ont tué leurs enfants avant de se convertir. Vous allez me dire, oui, mais je suis née musulmane et j'ai grandi dans une culture musulmane. Peu importe. Allah subhanahu wa ta'ala leur a pardonné, leur a promis le paradis. Vous avez dû arriver à faire cet acte de tuer votre enfant. On va pas mâcher ces mots. Maintenant, c'est fait. Ok. Il va falloir pouvoir faire le deuil. Notre Seigneur, il est le miséricordieux, le tout miséricordieux. On agit, on fait les actes d'adoration. Notre Seigneur, il n'a pas besoin de nos adorations. Il n'a pas besoin de notre prière. Il n'a pas besoin de notre jeûne. Je le dis toujours et je le répéterai. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de nos actes d'adoration. S'il nous demande de jeûner, de prier, etc., c'est pour qu'on lui prouve par les actes qui lui plaisent à lui qu'on l'aime et en retour avoir son amour. C'est le Rahman Ar-Rahim. Quand je fais des actes d'adoration et que j'évite des péchés, je le fais pour moi parce que c'est pour mon bien entendu, mais c'est aussi et surtout pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de moi, qu'il me regarde et qu'il m'aime. À partir de maintenant, s'il vous plaît, c'est extrêmement important que vous mettiez en place des choses, des moyens pour vous pardonner. Alors, si votre culpabilité, elle est surtout d'un point de vue de l'ordre du religieux, c'est-à-dire que si, ce que j'ai pu comprendre de ce que vous m'avez dit, si vous vous en voulez parce que vous vous dites que qu'Allah vous punit et que en gros vous êtes foutu et que l'Yawm al-Qiyamah vous ne rentrerez au paradis, ça moi je vous dirais que attention, on peut pas se mettre au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala n'a de compte à rendre à personne. Il n'a pas à se justifier de ses décisions. Il fait ce qu'il veut. S'il veut vous faire rentrer au paradis malgré cette action, il vous fera rentrer au paradis. C'est lui qui décide de qui rentre au paradis ou non. C'est pas vous, c'est pas les chouyours, peu importe. Là, ce que lui, il regarde, wallahu a'lam, c'est votre souffrance, votre culpabilité. Est-ce que vous croyez que votre cœur qui est en train de souffrir, c'est le même que celui d'une personne qui agit et qui s'en fiche complètement d'avoir eu recours à l'avortement? Vous êtes en pleine souffrance. Il y a une vraie culpabilité. Donc, notre prophète, sallallahu nous dit, il n'y a pas une épine, il n'y a pas une douleur qu'on subit qui n'est pas une source d'expiation de nos péchés. Donc, votre souffrance aujourd'hui, elle est source d'expiation de votre péché, que vous le vouliez ou non. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala vous faire rentrer au paradis, il vous fera rentrer au paradis. Maintenant, moi, les conseils que je vais vous donner, c'est surtout, s'il vous plaît, ne restez pas isolés. Ne restez pas isolés et essayez de prendre contact déjà avec des associations de femmes qui ont vécu la même chose ou qui sont passées par la même chose. C'est extrêmement important que vous arriviez à sortir de votre souffrance et même de votre dépression, puisque clairement, moi, je crois que vous êtes en pleine dépression. Il faut vraiment pas vous négliger. Ok, vous avez fait ça, mais comme des personnes pourraient tuer accidentellement, ou comme des personnes pourraient tromper, ou comme des personnes pourraient mentir, voler, etc. On est des insans, on est des êtres qui oublient, on fait tous des péchés. Maintenant, vous avez, pour X raisons, sous la pression, on se trouve pas des excuses, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, vous en êtes arrivé là. C'est une réalité. Maintenant, il faut avancer. Vous avez toute votre vie devant vous. Vous n'avez pas le droit de vous arrêter à cette souffrance et de se dire que c'est terminé. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous jugera. C'est ok, Leïla. Ni moi. Simplement, j'aurais voulu, Medjed, allez, rapidement, parce que allez-y. Pouvoir vous donner des conseils, quelques conseils. Donc, effectivement, il faudrait vraiment, à mon sens,
commencer peut-être une psychothérapie et puis peut-être tenir un carnet. Moi, j'aime bien dire à mes patientes de tenir un carnet dans lequel vous allez faire ce premier pas d'acceptation où vous allez parler peut-être à cet enfant qui aurait pu naître, lui imaginer la vie, même si c'est dur, hein, mais il faut le faire. Imaginez la vie que vous auriez pu avoir avec cet enfant et puis lui demander pardon. Et ensuite vous pardonner. Alors peut-être écrire dans un carnet ou dans une lettre, mais en tout cas l'écrire et ensuite soit le brûler, soit le mettre de côté. Et puis si vraiment votre culpabilité elle est sur le plan du religieux, vous avez des moyens à votre disposition pour vous faire pardonner. Mais surtout pour vous pardonner à vous-même. À savoir, vous pouvez jeûner 2 mois consécutifs et vous pouvez payer en fonction de vos capacités, donc l'indemnisation, la compensation financière. S'il vous plaît, c'est extrêmement important que vous entendiez bien ce que je suis en train de vous dire. C'est nécessaire que vous vous pardonniez. C'est très important. Bon, Laïla, en tout cas, sachez que Wiem est à votre disposition pour vous rencontrer, pour des consultations personnalisées. Il n'y a pas de souci. Merci, ça m'a fait du bien, c'est gentil. Ah, bah voyez, au moins voilà, on est super ravis d'avoir donné des bons conseils en tout cas à l'antenne et on est là pour ça, en tout cas du moins Wiem, il le fait avec brio en tout cas. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes votre propre MNA et que vous allez rendre des comptes sur vous-même avant même de rendre des comptes sur quoi que ce soit d'autre. Donc prenez soin de vous, s'il vous plaît. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée, Laïla. À bientôt. Allez, comme salam.